Hello, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Si tu es nouveau ou nouvelle, n'hésite pas à liker, commenter, partager, s'abonner et active la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Aujourd'hui, story time. Story time. Let's go! Cette story time, vraiment, pour vous remettre dans le contexte de la story time, cette histoire, elle se passe quand j'avais 3-4 ans maximum. J'étais en première ou deuxième maternelle, je me souviens plus exactement, voilà, ça fait très longtemps. Alors pour vous expliquer un peu, je suis en maternelle, il faut savoir que je vais pas souvent à l'école, voilà, mon papa était contre un peu le système scolaire, donc j'étais pas vraiment l'élève que tu voyais tous les jours. Je ratais beaucoup l'école, vraiment beaucoup, mais bref, un jour du coup, je vais à l'école, enfin on m'accompagne, je ne vais pas à 3-4 ans toute seule à l'école. J'arrive à l'école, la journée se passe comme d'habitude, rien de spécial. Arrive le temps de midi, on mange, tout se passe bien et dinguerie. Dinguerie, vraiment dinguerie. Après manger, on va à la cour de récré. 30 minutes, 1 heure, je sais plus exactement. Par contre, je me souviens que ce jour-là, il y avait vraiment pas beaucoup d'élèves. Dans la classe, on était vraiment très peu. Donc je pense soit c'était une journée pédagogique ou alors c'était pendant les vacances scolaires. Franchement, je me rappelle plus. Du coup, je vais à la cour de récréation m'amuser avec les autres élèves. Et à un moment donné... À un moment donné, il faut savoir que dans l'école, il y avait des toboggans. Vous-même savez, quand on est petit, on aime trop les toboggans. Du coup, je monte les escaliers du toboggan et il y avait un garçon qui s'était mis derrière moi. Donc, je me trouvais avec le garçon au-dessus du toboggan. Et le garçon, il était hyper pressé. Je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi. Genre, le petit, il avait pas le temps d'attendre. Du coup, le petit me fait comprendre que je dois aller vite et tout parce qu'il veut aller vite glisser dans le toboggan. Et je me souviens, je pense j'avais un peu peur parce que le toboggan, il était quand même assez haut. Et devinez ce qui se passe. Devinez ce qui se passait. Une dinguerie. Du coup, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que le petit, il m'a poussé. Je m'en souviendrai toute ma vie. Il m'a poussé. Et en fait, au lieu de glisser, en fait, je suis tombée juste à côté. Et du coup, je suis tombée. Et c'était quand même assez haut. Ça faisait peut-être, je sais pas... 1m80, donc pour vous dire que c'était très haut, que je me suis fait très mal. Mais ce qui va se passer après, c'est encore pire. Donc il se passe quoi? Je tombe, les profs elles viennent. Elle s'inquiète pas plus que ça, franchement, je me souviens. Moi, j'avais hyper mal. J'arrivais clairement plus à marcher pour vous dire. Donc, vraiment, c'était pas des lol. Et c'était pas que sur l'instant. Ça a duré toute l'après-midi, j'arrivais pas à marcher. Les professeurs, elles s'en foutaient clairement. Elles étaient là. Elles disaient clairement que j'exagérais. Comment tu peux dire à un petit gosse innocent qu'il exagère? Enfin, bref. Du coup, les profs, elles me calculent vraiment pas du tout. Genre, on est là en classe, on me calcule pas. Je pense qu'on m'avait juste mis des glaçons, en fait, sur ma jambe. Et c'est tout. Genre, vraiment, débrouille-toi, quoi. Genre, c'est rien de ouf, ça va passer. Alors que je savais littéralement plus marcher. Un petit peu avant la fin des cours, la directrice se dit, bon, on va quand même appeler les parents parce que la petite, elle n'arrive pas à marcher. Donc c'est après 3 heures parce que je pense la récré c'est à midi, allez 1 heure et on finissait à 16 heures. Donc après 3 heures elle s'est dit bon je vais quand même les appeler, on sait jamais. Hein. Donc déjà ça c'est une dinguerie de me laisser comme ça genre pas me calculer, dire que j'exagère. Appeler mes parents après 3 heures franchement... Mais bref, faut savoir que ma maman, à ce moment-là, elle travaillait, donc elle pouvait pas se déplacer à l'école. Et mon papa, oui, parce qu'il travaillait pas. Du coup, c'est mon papa qui est venu sur place. Faut savoir que mon papa, c'est quelqu'un de très extraverti. C'est quelqu'un qui a pas sa langue dans sa poche. C'est quelqu'un qui est très cash, qui est très franc. Donc il était déjà très énervé quand on l'a appelé. On lui a dit que j'étais tombée pendant la récré du midi et que là il était 16 heures.
Autant vous dire que la tension, elle était palpable. Quand mon père est arrivé, il a pété un câble sur les profs. Ça aussi, j'oublierai jamais. Il était tellement énervé. Dinguerie. Faut savoir en plus, quand il est arrivé à l'école, en fait, moi, on m'avait mis sur un banc dans un couloir. Je me souviens très bien. De base, j'étais chez la directrice dans son bureau. Mais après, elle m'a dit de m'asseoir sur le banc dehors dans le couloir. Donc, dites-vous, j'avais 3 ans ou 4 ans. Enfin bref, ça change rien. J'étais toute petite. J'avais hyper mal à la jambe. Je ne savais plus marcher. Et on m'a laissée dans un couloir toute seule comme ça. Est-ce que c'est normal? Dites-moi vraiment, est-ce que c'est normal? Bref, mon papa, il arrive en furie. Il est très énervé. En plus, qu'on me laisse comme ça toute seule dans le couloir... ça allait encore moins passer. Du coup, il faut savoir que mon papa, il a travaillé dans les hôpitaux. Donc, on va dire qu'il a quand même les bases dans tout ce qui est infirmerie. Je sais même pas si ça se dit, mais bref, vous m'avez compris. Du coup, il regarde un peu ma jambe et tout, et il voit que je sais littéralement pas marcher. Du coup, quand il remarque que vraiment, je sais vraiment pas marcher, laissez tomber son état. Vraiment laisser tomber. Il demande du coup à la directrice d'appeler l'ambulance et il dit clairement qu'elle devait déjà l'appeler depuis très longtemps, l'ambulance. Bref, du coup au départ la directrice ne veut pas appeler l'ambulance parce qu'elle dit clairement que l'hôpital n'est pas très loin, que clairement mon père peut me prendre et aller m'amener à l'hôpital comme ça. C'est une dinguerie. Il faut savoir que mon papa à ce moment-là, il n'avait pas de voiture. Donc en fait, comment on va y aller? Donc il va me porter, on va prendre le bus, il va me porter, et après on va arriver à l'hôpital. Enfin, c'est impensable en fait. Genre comment tu peux dire à un papa de faire ça? En plus, l'incident s'est passé à l'école, donc c'est sur la responsabilité de l'école. C'est même pas sur la responsabilité de mon papa. Pour finir, mon papa, il met des coups de pression à la directrice. La directrice finit par appeler l'ambulance. Donc mon papa, bien sûr, il vient avec moi dans l'ambulance. On arrive à l'hôpital et dinguerie. Vraiment dinguerie. On prend en charge directement à l'hôpital. On fait les radios des 2 jambes alors que j'ai mal que dans une seule jambe. Donc mon père comprend pas trop pourquoi on a besoin de faire les 2 radios, clairement. On nous dit après ça de retourner dans la salle d'attente pour attendre les résultats. On attend. Je pense qu'on avait attendu une histoire de 30 minutes. Donc les médecins reviennent vers nous. Et on me dit clairement que j'ai le tibia foulé ou la jambe foulée, je sais plus exactement. Et du coup, on me met juste un bandage et on me laisse clairement sortir de l'hôpital comme ça, alors que je ne sais pas marcher. Et on me dit que ma jambe est foulée. Franchement, si j'ai la jambe foulée, je pense que je marcherai encore. Enfin bref. Donc à ce moment-là, mon père était hors de lui, clairement. Il se doutait bien que c'était pas que foulé, qu'il y avait un autre truc derrière. C'était pas possible de pas savoir marcher, d'avoir autant mal et que ce soit que foulé. Pour finir, on rentre à la maison, mon père est rouspète, il rappelle l'hôpital, il dit oui, non, c'est pas normal, ma fille elle sait toujours pas marcher, c'est pas foulé, enfin voilà. Et après ça, en fait, je pense que l'hôpital nous a appelé quelques heures après ou c'était le lendemain. Enfin bref, je sais plus, ça fait tellement longtemps. Ils nous appellent et ils disent qu'en fait, ils ont mal regardé et que du coup, apparemment, j'avais les 2 jambes cassées. Alors que j'avais la douleur que dans une jambe, mais on me dit clairement que j'ai les 2 jambes cassées. Dinguerie, vraiment dinguerie. Et du coup, ils disent qu'on va me faire 2 grands plâtres dans les 2 jambes. Mais quand je vous dis que c'est pas un petit plâtre jusqu'au genou, c'est 2 grands plâtres jusqu'aux cuisses. Bref, du coup, on me met les plâtres. Mon papa, il était franchement désespéré. Vraiment. Il se disait, mais c'est pas possible, j'ai jamais vu des médecins pareil. Comment c'est possible que vous dites qu'une fois c'est foulé et que le lendemain, apparemment, ma fille a les 2 jambes cassées alors qu'elle a la douleur que dans une jambe. Enfin, à un moment donné, genre, faut pas se foutre des gens, clairement. Après ça, mon père, il était furax. Vraiment furax. Du coup, il a appelé une ambulance de l'hôpital où on était pour aller dans un autre hôpital pour refaire des radios. Quand je suis arrivée à l'autre hôpital, on m'a dû enlever les 2 plâtres
pour faire la radio. Du coup on nous dit de nouveau d'aller dans la salle d'attente pour attendre etc les résultats, mais par contre dans cet hôpital on est revenu très vite vers nous et ils ont tout de suite su ce que j'avais et du coup ils nous ont annoncé que j'avais le tibia fracturé ou cassé, je sais plus, et du coup ils m'ont fait un petit plâtre. Du coup ils comprenaient vraiment pas comment ça se fait que dans l'autre hôpital ils avaient pas vu la fracture. Du coup les infirmiers commençaient à appeler l'autre hôpital, enfin bref c'était la guerre clairement, ça s'insultait, ça se criait dessus et tout, enfin bref. En tout cas moi et mon papa on était super contents parce que enfin on avait le diagnostic en fait, enfin on allait mettre un petit plâtre correctement à l'endroit où il faut. Faut savoir que après tout ça l'histoire n'était pas finie, du sens où du coup en fait ce qui s'est passé c'est que l'école ne voulait clairement pas payer ni les ambulances ni les frais d'hôpitaux qu'on avait dû payer. Du coup c'est une dinguerie alors que l'incident s'est passé à l'école. C'est une dinguerie quand même. Donc l'incident se passe à l'école mais l'école ne veut pas payer alors que normalement tout incident qui se passe dans une école doit être remboursé par l'école. Pour finir, je pense que l'école avait quand même remboursé les frais. De toute façon ils étaient obligés, même si la directrice n'était pas d'accord avec ça. Pour finir elle était obligée. Mon père il allait jamais lâcher l'affaire clairement. C'est une story time, dites-vous, dont je me suis rappelée il y a quelques jours. Genre je me suis dit mais pourquoi je raconte pas ça en fait. Genre c'est vraiment une dinguerie ce qui s'est passé. Mais franchement heureusement que mon papa il a senti que ça n'allait pas en fait ce qu'il faisait à l'hôpital. Parce que dites-vous, imaginez que j'aurais porté deux plâtres, deux grands plâtres. Donc ça allait déjà affaiblir mon autre jambe où j'avais clairement rien du tout. Et j'allais avoir un grand plâtre sur ma jambe jusqu'à la cuisse pour rien du tout parce qu'au final en fait c'était juste mon tibia qui était fracturé pour vous dire. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous kiffez les story time parce que j'en ai plein. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous.